Salut la famille, salut les amis, comment vous allez chez vous? Chez moi, comme d'habitude et comme vous pouvez le constater, tout va super bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il sera question du stress en milieu professionnel. Pourquoi j'ai décidé de choisir ce sujet? Parce que je me dis qu'à un moment ou à un autre, dans l'exercice de nos fonctions, on a été face à cette difficulté. Donc, qu'est-ce qui a provoqué ce stress? Quelle en est la cause? Je pense que c'est la première étape pour résoudre le problème. Comme dans toute difficulté, il faut situer la cause. Est-ce parce que les tâches qu'on me confie ou ce que j'ai à faire ne me convient pas? Est-ce parce que l'environnement dans lequel j'évolue me pose un problème? Ou est-ce parce que les collaborateurs avec lesquels je travaille, il y a une animosité ou il n'y a pas de compatibilité entre nous? Donc, la première des choses, c'est de trouver la raison. Dans cette vidéo, il ne sera pas question de comment gérer le stress. Non, on pourra faire peut-être plus tard des vidéos sur ça. Mais moi, je serai face à un problème aujourd'hui qui est de partir ou de rester. Parce que la santé mentale, selon moi, elle est aussi importante que la santé physique. Nous travaillons pour deux raisons. La sécurité financière et la liberté mentale, psychologique. Quelle est la chose la plus importante pour nous? Est-ce l'aspect financier ou est-ce la liberté? Maintenant, si c'est l'aspect financier qui est le plus important pour nous, il va de soi qu'on est obligé de rester dans le cadre de notre travail et trouver une solution. Si c'est la liberté, on va partir. Maintenant, si on décide de rester, il ne faudrait pas que la raison pour laquelle on est dans cette difficulté-là nous cause d'autres problèmes. Parce que je le sais, il y a une maladie qui est liée au stress. Il y a le burn-out. Et c'est très souvent négligé, surtout dans nos contrées en Afrique. On ne prend pas ça en compte, pourtant c'est très important. Qu'est-ce qui fait que je ne m'épanouis pas? Est-ce que je suis en même de supporter? Il faut savoir ce qu'on peut supporter et ce qu'on ne peut pas supporter. Quelles sont nos limites? Parce qu'il ne faudrait pas rester dans ton travail, tomber malade. Dans ce cas, tu aurais tout perdu. Maintenant, il y a l'aspect financier. Si c'est ça qui est le plus important pour nous, est-ce que si je quitte mon travail, forcément financièrement, ça ne va pas suivre? Est-ce que je suis en mesure de faire face aux difficultés financières qui m'attendent dehors? Je vais prendre mon exemple, mon cas personnel. Il y a quelques années, je me suis retrouvée face à cette situation et moi, j'ai décidé de partir. Pour moi, c'était plus important d'être libre, d'être épanouie. J'ai décidé de partir. Aujourd'hui, je ne regrette rien. Mais si c'était à refaire, je referais les choses différemment. J'attendrai peut-être quelques mois de plus ou j'attendrai d'avoir un projet bien ficelé auquel m'accrocher. S'accrocher en fait, c'est le mot-clé. Il faut trouver ce petit objectif-là auquel on s'accroche. Ce qui peut nous faire tenir. Que ce soit l'une ou l'autre des solutions, quel est ce petit truc-là qui va nous faire tenir? Parce que tu peux quitter ton emploi parce que tu ne te sens pas, mais il y a la réalité qui est là. Dans tous les deux cas, il y a une réalité. Il faut savoir, je le dis, je le redis, il faut savoir, il faut connaître ses limites. Savoir ce qu'on peut supporter et ce qu'on ne peut pas supporter. La société est là, oui. Mais il faut faire fi de tout ça. On vit en société, c'est vrai. Mais avant tout, c'est de toi qu'il s'agit. Donc c'est ça. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aurait apporté des solutions. J'attends comme d'habitude vos retours pour plus d'échanges, pour plus de partage, pour qu'on soit toujours en communion. Je laisse toujours en commentaire en barre d'infos les liens vers mes réseaux sociaux pour qu'on puisse toujours interagir. Merci bien de choses chez vous. C'était Riaka.